La station des Haillons 1000, c'est terminé. Dans les faits, à cause du manque de neige, c'était déjà le cas. Depuis 2 ans, la station fermait en totalité ou en partie, mais la décision prise acte une fin définitive. Cette famille lyonnaise venait skier ici depuis 30 ans. Ils vont maintenant skier un peu plus haut, aux Haillons 1400. On est un peu triste, mais bon, on sait bien que l'hiver, voilà, c'est compliqué. Maintenant, faut espérer qu'ils puissent voilà, faire venir du monde l'été et pouvoir voilà, se diversifier sur les activités en été. La décision a été prise par le syndicat mixte qui gère les stations des Bauges. Ici, les stations hivernales emploient 600 personnes. Le sens de l'histoire par rapport au réchauffement climatique, c'est effectivement qu'à une altitude en dessous de 1000 mètres, le ski alpin n'a plus sa place. Donc c'est la réversibilité et c'est vraiment la diversification. À 945 mètres d'altitude, je vous laisse calculer le nombre de stations en France qui sont encore ouvertes. Et je pense que vous verrez qu'il y en a très peu. Il y a une autre zone qui vient en tension, ce sont les stations entre 1000 et 1300 mètres. Une partie des périmètres des stations des Bauges sont impactés aussi par cet enjeu-là. Pour cette association locale qui défend les activités touristiques et économiques des Haillons, c'est le choc et la déception. C'est brutal. Franchement, c'est brutal. On ne s'y attendait pas si tôt. Ah, je suis très franc. Si ça tombe l'année prochaine, ici, en février, il y aura plein de neige. Et voilà quoi. Donc il faudrait quand même laisser des petites activités, un style par exemple piste de luge, raquettes et ski de randonnée. Dans les Bauges, 80% du chiffre d'affaires touristique est réalisé en hiver. Selon une étude scientifique, en 2050, il n'y aura plus de neige du tout dans ces stations. Le syndicat mixte se prépare donc à fermer certains secteurs aux activités hivernales progressivement pour s'adapter à l'inéluctable.